C'est le QC. 7 candidats sont en train de trembler car un seul atteindra le 7e ciel pour gagner 1000 €. Ce sera peut-être Sandrine, pour elle le QC. Que du bonheur. Julien, pour lui le QC. Multidirectionnel. Fanny, pour elle le QC. Pas ce soir. Nicolas, pour lui le QC. Ce qu'il y a de meilleur. Brigitte, pour elle le QC. Sur la machine à laver. Polo, pour lui le QC. Mon point fort. Et Lorelai, pour elle le QC. Sensuel. Pour lui, le QC est entre 8h et 8h03. Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Comme chaque jour, nous allons jouer ensemble au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque jour, il y a 7 candidats sur le point A. Un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner peut-être jusqu'à 1000 €. Nous avons des beaux et des belles candidats et candidates ce soir. Il y a Nicolas et Polo qui font un concours de chaîne en or qui dépasse du t-shirt. Vous êtes frangins? Ah, toi c'est de l'argent? Toi c'est de l'argent, toi c'est de l'or? L'or, ouais, pur or. Ah, pur or, or massif. Or massif. D'accord, c'est pour ça que tu la 18 sors, tu la carats, montres bien pour qu'on la voit bien, c'est ça? Voilà, tout à fait. Nous avons Brigitte qui est avec nous ce soir. Pour elle, le cul, c'est sur la machine à laver. Hein, c'est ce que vous avez dit, Brigitte. tant qu'à faire. Ah. C'est le petit conseil entretien de Brigitte. Allez, l'essorage, c'est mieux, plus de sensations. Voilà. Vous aimez quand ça vibre? Exactement. Eh bien, ça tombe bien puisque Pour ça, le il y a le canard, oui. Eh oui, le canard vibre et il vibre très très fort car c'est lui qui vous emmènera peut-être tout à l'heure au 7e ciel, mais on n'en est pas encore là. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec des épreuves de rapidité. Il va falloir être rapide comme le lapin puisque nous jouons au Lapinou. Juste avant de commencer cette épreuve de rapidité, Julien, vous faisiez la danse des canards avant l'émission. Vous nous la refaites un petit coup pour nous là? Les filles, vous faites avec moi? Parce que Julien il fait le malin avant C'est la l'émission. danse des canards qui, en sortant de la mare, se secoue le bas du rein. Voilà, donc avant l'émission c'était ridicule, pendant ça l'est encore plus, mais c'est pas grave. Bravo Julien, bravo. Nous jouons donc au Lapinou, questionnaire de rapidité. Vous avez tous des buzzers, vous mettez bien le pouce au-dessus, comme ça. Hein. Vous levez bien le pouce, vous attendez que j'ai fini de poser la question pour buzzer. Vous me donnez votre réponse. Si c'est une bonne réponse, vous êtes sélectionné pour la suite. Vous buzzez, vous prenez la main, vous répondez bien, vous êtes peinard pour cette manche. Ok pour tout le monde? Vous êtes 7 sur le point A, il n'y a que 6 places sur le point B. Autrement dit, il y en a un ou une qui va être éliminé très très vite, juste après ce jeu qui s'appelle le jeu du jus. Eh oui! Le jeu du jus, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de trouver des mots qui commencent par jus. C'est très simple. Un exemple. Je sers à regarder à travers la porte, je suis le jus. Le jus da. La même chose en buzzant. Polo, il est bien, il est comme ça, Polo. Il est un peu rigide avec son buzzer, mais il est comme ça, Polo. Il est prêt, il est au taquet. Il veut les 1000 €. Il veut, bien sûr. Il veut s'acheter une plus grosse chaîne en or. Voilà. Un peu comme Mr. T, tu sais, Voilà, Barracuda. tous les bling-bling. Avec tout ce qu'il faut. Il est bling-bling, Polo. Voilà. Allez, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est parti. Je suis la fin de Philippe Risoli et le retour de la gaffe. Je suis le jus. Lorelai. On dit Lorelai? Lorelai. Et Lorelai, quelle est votre réponse? Le juste prix. Le juste prix, bonne réponse de Lorelai, bien joué. Je suis un ancien Premier ministre qui fait toujours la gueule. Je suis le jus. Sandrine. Juppé. Le Juppé, bien sûr, bonne réponse. Zut, crotte, flûte, je suis le jus. Brigitte. Juron. Juron, bien joué, bonne réponse. Top question, je suis un animateur qui pose des questions introuvables et qui offre des encyclopédies sur les champignons de Paris et la culture des betteraves. Je suis le jus. Fanny. Julien Lepers. Bonne réponse. Et normalement, à la fin, il fait cadeau, Fanny. Il fait comme ça, Julien Lepers. On adore. Toutes les filles ont marqué. Lorelai, Brigitte, Fanny, Sandrine. 4 filles qui ont pris les devants dans cette partie. Alors, Julien, Nicolas, Polo, il va falloir se réveiller, les mecs. C'est parti, voici une nouvelle question. Je suis un parc d'attractions avec des lézards géants qui peuvent becter ta bagnole. Je suis le jus. Polo. Jurassic Park. Comment vous dites? Jurassic? Non, Jurassic Park. C'est un truc avec des dinosaures qui votent extrême droite. Voilà. Comment vous dites? Jurassic Park. Oh, allez, on l'accorde, Jurassic Park, oui, quand même. Allez, ça se passe donc maintenant entre Nicolas et Julien. Attention les garçons, il n'y a qu'une place disponible pour vous sur le point B. Et pourtant, vous êtes 2. Une place, vous êtes 2. Il y en a donc un qui va partir d'ici quelques instants. Voici une nouvelle question. Je suis pareil que moi, mais un autre. Je suis le jus.
C'est Julien qui a pris la main. Le jumeau. Le jumeau, et c'est la bonne réponse de Julien. Nicolas, c'est ici que ça s'arrête pour vous. Ça a été court, mais ça a été bon. Mais ça a été très court, mais ça a été très bon, je vous le garantis. Merci à vous d'être venu pour lui le QC. Merci. Salut Nicolas, merci beaucoup. Des applaudissements pour Nicolas. Nous allons continuer avec un nouveau questionnaire de rapidité. Vous vous approchez un peu plus du point G puisque vous êtes tous sur le point B. Et nous allons jouer maintenant avec un nouveau jeu. Il s'agit du jeu du avec ou sans gel. Eh oui. Avec ou sans gel. Vous buzzez pour prendre la main. C'est parti, Désirless. Sandrine. Avec. Avec gel, bien sûr, Sandrine. Pour ça, la coupe de cheveux de Désirless. Bien sûr. Nouvelle question. Avec ou sans gel, le rasage. Fanny. Avec. Avec, bien sûr. Sandrine, Fanny, vous avez bien répondu, vous êtes donc sélectionnés, plus la peine de buzzer. Ça se passe entre Julien, Brigitte, Polo, il a bien compris. Polo, il est comme ça, il est rigide, il est rigide. Ouais, c'est rigide. Vous avez des broches ou quelque chose? Non, j'ai des broches. Des broches. Et ça se passe aussi avec Lorelai. Attention, nouvelle question, avec ou sans gel, Fabien Barthez. C'est Lorelai qui a pris la main. Sans gel. Sans gel, bien sûr, bonne réponse. Avec ou sans gel, le pare-brise en hiver. Brigitte. Avec du gel. Avec du gel. Elle dit ça sur un ton, ça fait peur. Avec du gel. Oui, bonne réponse, Brigitte, bien joué. Ça se passe entre Julien et Polo. Polo qui est toujours comme ça. Et comme ça, je suis prêt. Il est prêt. Il a raison, ça se passe entre vous deux. Il n'y a plus qu'une seule place disponible sur le point C. Vous êtes deux, Julien. Polo, attention, c'est parti avec ou sans gel, Bernadette Chirac. Julien. Sans gel. Oui, bonne réponse, Julien, bien joué. C'est bon, Polo, vous pouvez baisser le bras. C'est terminé, je suis désolé, c'est ici qu'on se sépare. Vous avez été bien sympathiques. Les deux garçons au Chien Noir ont été éliminés. Une sorte de sélection naturelle qui s'est opérée dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous pour le QC. Fini. Salut, Polo, bye bye. Ciao, bye bye. Vous vous rapprochez du point G, les amis, puisque vous arrivez tous sur le point C. Eh oui, vous êtes encore 5 en compétition. Tout se passe bien jusque-là, ma petite Brigitte? Très chaud. Vous avez très chaud? Oui. Julien, vous ne vous sentez pas trop menacé? Vous êtes le seul garçon, il y a 4 filles qui Non, sont je là suis bien autour de vous. entouré, j'ai l'impression d'avoir mes Claudettes, c'est génial. On continue avec un questionnaire de rapidité. Si vous le voulez bien, main sur le buzzer, nous allons maintenant jouer avec un vrai faux. Attention, à l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Et dès que vous entendrez ceci, ça voudrait dire que quelqu'un est en train d'essayer de se taper le canard derrière le décor. Non. Ça annonce bien sûr la dernière question. On ne touche pas au canard. Ça annonce la dernière question. Vous êtes prêts, les amis? Oui. C'est parti. Vrai ou faux? D'après le Kama Sutra, dans la position de la chandelle, il est recommandé de se mettre une bougie dans les fesses. Sandrine? C'est faux. C'est faux, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la position de la chandelle? Il faudrait le dictionnaire là parce que. C'est parce que c'est la position de la J'ai chandelle. peur de louper des étapes. Hein. Vrai ou faux? Au Zimbabwe, des prostituées offrent du sexe contre du pétrole. Fanny? C'est vrai. C'est vrai. Dans ce pays où le carburant se fait rare, les prostituées ciblent désormais les chauffeurs routiers. C'est vrai, c'est une bonne réponse de Fanny. Bien sûr, ils payent en liquide et il paraît qu'il y a du monde à la pompe, ça, on s'en doute. C'est une blague qui nous a été envoyée par Philippe Bouvard des Grosses Têtes. Un vrai ou faux pour draguer sur Internet, DSK s'appelle Kevin17. Sandrine? Non, c'est faux, c'est plutôt Elise Moon. Ah bon? Attendez, comment ça, Elise Moon? Il drague sur Internet? Ouais, bien sûr. Bon, donc voilà, c'est la nouveauté. Donc Elise Moon drague sur Internet, c'est très bien. Écoutez, je pense que ça va faire plaisir à sa femme. Allons-y. Une nouvelle question, vrai ou faux? Avant de faire de la télé, les frères Bogdanov étaient stripteaseurs sur Saturne. Brigitte? C'est faux. C'est faux, qu'est-ce qu'ils faisaient avant de faire de la télé? Ce qu'il voulait. Hein. Ce qu'ils voulaient. Ok, d'accord, bonne réponse de Brigitte. On fait un point sur les scores si vous le voulez bien. Sont en difficulté Julien et Lorelai qui n'ont pas encore marqué, donc il va falloir se réveiller les amis. Voici une nouvelle question. On compte sur vous, main sur le buzzer. C'est parti. Vrai ou faux? La position du missionnaire tire son nom des missionnaires protestants chargés d'évangéliser les indigènes du Sud-Pacifique. Lorelai. C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Effectivement. Un peu d'histoire, un peu de culture. L'Église l'a préconisé comme position officielle idéale pour la procréation. C'est une bonne réponse et c'est une vraie info. On continue. Ah, c'est l'heure de la dernière question. Julien, si vous ne répondez pas, c'est vous qui allez être éliminé. Ok? On y va? C'est parti. Vrai ou faux? Le col au sommet duquel Lance Armstrong a remporté la 12e étape du Tour de France 2006 est le col de l'utérus. C'est Lorelai qui a pris la main.
C'est faux. C'est faux et c'est une bonne réponse de Lorlaï. Bien joué. C'est donc notre camarade Julien qui va nous quitter. Vous avez été fort sympathique, mon ami Julien. Merci. Mais pour lui, le cul, c'est... Salut Julien, à bientôt, bye bye. Pour les autres, vous pouvez avancer d'un pas. Vous arrivez donc sur le point D. Il n'y a plus que 4 filles pour jouer avec moi. Et ça tombe bien, c'est les mecs qui regardent qui vont être contents puisque nous allons faire ensemble un plan à 4. Le plan A4, des questions à choix multiples. Vous allez jouer chacune votre tour. Il suffit de trouver la bonne réponse parmi 4 possibilités. Bien entendu, vous êtes 4 sur le point D. Il n'y a que 3 places sur le point E. Et il y en a donc une qui va être éliminée à la fin de cette manche. Brigitte, si c'est vous, on vous rassure, il y a un lavomatique qui est juste devant. Donc au niveau machine à laver, on a tout prévu pour vous réconforter au cas où. Oui, mais mon mari, il est pas là, alors ça va pas aller. Ouais, mais il y a quand même un beau paquet de garçons dans le public qui sont prêts à se dévouer. Merci les mecs. Il n'est pas là, votre mari, il est à la maison? Il regarde l'émission? Bah, il va regarder, oui. D'accord, mais la machine à laver, c'est avec lui, c'est pas avec lui. Tout à fait. D'accord, oui, Si. Bien sûr, on part de problème. Tous les programmes. Très bien. Oh, d'accord. On joue ensemble, si vous le voulez bien, mesdemoiselles, au plan A4 et nous allons commencer à jouer avec Sandrine. Sandrine, voici la question. Qu'est-ce que le sexting? Est-ce que c'est le fait de faire l'amour dans un karting? Est-ce que c'est le fait d'envoyer des photos sexy par texto? Est-ce que c'est le fait de se filmer avec son téléphone en faisant un striptease? Ou est-ce que c'est comme un speed dating mais avec 7 minutes de sexe par personne? Ce qui est déjà pas mal quand même. Moi, j'aurais dit la 2, envoyer des photos sexy par texto. Vous dites la 2 et vous faites bien de répondre la 2, ma chère Sandrine. C'est une bonne réponse. Elle est forte, Sandrine. Elle prend la main, elle répond bien. Concurrente redoutable. Je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit qu'on va peut-être vous retrouver sur le canard à la fin de l'émission. Mais il y a des concurrentes redoutables, à commencer par Fanny. Et Fanny, cette prochaine question est pour vous. Que vient de faire une habitante du Ghana? Est-ce qu'elle a fait l'amour avec un troupeau de zèbres échangistes? Rigolez pas, ça arrive. Est-ce qu'elle a épousé son chien, qui lui rappelait son père? Est-ce qu'elle est en prison pour avoir fabriqué des sextoys avec de l'ivoire d'éléphant au Ghana? Ou est-ce qu'elle a ouvert la première agence d'escort girl du pays? Fanny, quelle réponse choisissez-vous? Je dirais qu'elle a épousé son chien. Elle a épousé son chien. Vous y avez déjà pensé, vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Vous n'avez pas de chien, mais ça vous viendrait à l'esprit d'épouser un petit animal comme ça? Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh oui, et pourquoi pas? Et le hasard fait bien les choses. C'est la bonne réponse. Bien joué, Fanny. Je l'avais dit que c'était une candidate redoutable. Elle s'appelle... Bon, on va pas donner son nom, elle est déjà suffisamment mal à l'aise. Elle s'appelle Émilie M. Elle a 29 ans, elle vient d'épouser son chien qui a 18 mois, la gentille bête, qui selon elle a les mêmes qualités que son père, fidélité et respect pour sa femme. Et oui, ça fait rêver. Une question donc pour Brigitte. Pourquoi parle-t-on dans la presse de la boulangerie du Pusignan? Parce qu'elle fabrique les plus grosses miches de France. Parce qu'on peut y acheter des baguettes en forme de zizi, ce qui peut servir, parce qu'elle a servi de décor à des tournages de films coquins, ou parce qu'on a trouvé un préservatif dans un croissant. Bon appétit, bon petit déjeuner, et si vous êtes à table, un bon app bien sûr. Que répondez-vous, Brigitte? Ben, moi, je dirais qu'elle fabrique les plus grosses miches de France. Pourquoi Ça pas? pourrait être une bonne réponse, Bah mais oui. c'est pas la bonne, je suis désolé, Brigitte. Non, cette boulangerie a servi de décor à des tournages de films coquins. On y a notamment tourné, je sais qu'il y en a qui connaissent, on y a notamment tourné Laetitia la boulangère choc. Et le slogan du film, vous n'en laisserez pas une miette. Ça nous fait rêver. Mauvaise réponse, Brigitte. Lorlaï, la prochaine question est pour vous. Si vous répondez bien, c'est Brigitte qui sera éliminée. Attention. Qui a chanté une chanson intitulée Hémorroïde? Voilà, si vous êtes à table, on vous souhaite encore une fois un bon appétit. Qui a chanté une chanson intitulée Hémorroïde? Est-ce que c'est Serge Gainsbourg? Est-ce que c'est Patrick Sébastien? Est-ce que c'est Pierre Perret? Ou est-ce que c'est Pascal Sevran? Lorlaï, que me répondez-vous? À tout hasard, Patrick Sébastien. C'est son genre de chanter une chanson qui s'appellerait Hémorroïde. Ouais. C'est une bonne réponse. Écoutons quand même Hémorroïde. Mais les hémorroïdes, on n'en parle jamais. Non, les hémorroïdes, ça doit rester secret. C'est super, c'est génial. C'est de la poésie, on aime ça. Bonne réponse de Lorlaï. Bonne réponse également de Fanny. Bonne réponse de Sandrine. Ma petite Brigitte, je suis désolé. On se quitte maintenant. On se dit à bientôt. Oui. Vous reviendrez nous voir? Ouais. Pour elle, le cul, c'est... Salut Brigitte, merci, à très bientôt. Ciao, bye bye. Les filles, vous avancez sur le point E, vous n'êtes plus loin du point G. Nous allons continuer avec une nouvelle question et c'est Sandrine qui s'y colle. C'est parti Sandrine. Attention, que se passe-t-il avec cette voiture?
Un jeune couple est en train de faire des galipettes sur la banquette arrière. L'aileron est beaucoup trop haut par rapport au bas de caisse, dixit Jackie du club tuning de Franconville. Des fans de mécanique se font plaisir avec le levier de vitesse. Ou est-ce que 2 mouches sont en train de se reproduire sur le toit? Sandrine, quelle est votre réponse, s'il vous plaît? Je dirais qu'un couple fait l'amour. Sandrine, je suis désolé, c'est une mauvaise réponse, puisqu'en réalité, 2 mouches sont en train de se reproduire sur le toit. Regardez, voici la preuve. Eh oui, on le voit bien. Et il y a 2 mouches sur le toit qui sont en train de s'accoupler, hein, comme le font généralement les mouches. C'est une mauvaise réponse, Sandrine, je suis désolé. On joue avec Fanny? Fanny, elle a un regard coquin, Fanny, je vous jure, vous seriez à ma place, vous seriez comme ça, quoi. Elle me regarde les yeux dans les yeux, je vais me mettre comme ça pour poser la question. Alors Fanny, que fait ce gros cochon? Il regarde sous les jupes des filles, il roule une pelle à un enfant, il renifle une grosse cochonne, ou est-ce qu'il explique à Véronique Jeuneste pourquoi c'était une connerie de faire de la pub pour du jambon? Quelle est votre réponse, Fanny? Je dirais qu'il roule une pelle à un gamin. Il roule une pelle à un gamin, vérifions en image. C'est une bonne réponse, bien joué Fanny. Il fait un gros bisou au cochon. Sandrine, Fanny, Lorlaï, tout se passe entre vous trois, vous le savez, il n'y a que 2 places sur le point F et c'est à vous de jouer maintenant. Si vous répondez bien, Lorlaï, vous éliminerez Sandrine et vous serez qualifié pour la demi-finale. Voici la question. C'est le zizi de qui? Je précise que c'est un dessin, ce n'est pas une photo, hein, au cas où jamais il y en a qui croiraient. C'est le zizi d'un canard, c'est le zizi d'un kangourou, c'est le zizi de Roswell, selon Jacques Pradel, ou c'est le zizi de quelqu'un qui est tombé sur un rabbin stagiaire. D'après vous, rigolez pas, ça peut arriver. Lorlaï. Canard. Le zizi d'un canard. 2 secondes, je vais les vérifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ah, oh là. Tu te calmes. Le canard, eh bien, la bonne réponse, c'est le zizi d'un canard. Bien joué, Lorlaï. Bonne réponse pour Lorlaï, bonne réponse pour Fanny. Sandrine, je suis désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. Je vous souhaite vous rentrer en voiture ou pas? Parce que je sais que vous avez des bons souvenirs dans la voiture. Je vous embrasse, pour elle, le QC. Salut Sandrine, à bientôt, bye bye. Merci d'avoir joué avec nous. Les filles, vous avancez, vous vous rapprochez du point G, pardon. Vous êtes maintenant sur le point F. Et pour savoir laquelle de vous deux va arriver en finale, je vous propose qu'on joue à un jeu que j'adore, le jeu du long et dur. Le point G est juste là, les filles. Je vous souhaite de l'atteindre, puisqu'il y a quand même 1000 € qui sont en jeu. Il y a 1000 € à gagner à l'issue de la finale. Une d'entre vous deux va grimper sur le canard pour tenter de monter au 7e ciel. Mais avant ça, nous allons jouer au jeu du long et dur. Il y a un objet, une partie de corps humain, un animal, bref, tout et n'importe quoi qui est caché dans ce coffre juste derrière. Il s'agit de retrouver de quel objet il s'agit. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Je n'y réponds que par oui ou par non. La première de vous deux à l'identifier accédera au point G, montera sur le canard et essayera de décrocher 1000 €. Ok? Pour savoir qui commence à poser des questions, je vous propose un Shifumi. Vous vous mettez donc face à face. C'est un pierre-feuille-ciseaux. Vous êtes prêtes? Les mains dans le dos. C'est parti. Shifumi! Pierre contre ciseaux, c'est la pierre qui éclate le ciseau. C'est donc Fanny qui prend la main. Fanny qui va pouvoir commencer à me poser la première question. Allez-y, Fanny, c'est long et dur. De quoi s'agit-il? Je vous écoute. Est-ce que ça mesure plus de 50 cm? Ça mesure plus de 50 cm. Effectivement, oui. À quoi pensiez-vous, Fanny? Un fusil. Un fusil. Et non, effectivement, un fusil, c'est long et dur, mais ce n'est pas la bonne réponse. Lorlaï, une question ou une proposition comme vous le sentez? Est-ce qu'on en trouve dans les rues? Il faut avoir de la chance, ça court pas les rues, mais on peut effectivement en voir. À quoi pensiez-vous? Un feu tricolore. Un feu tricolore. Ah, c'est pas bête, mais non, c'est pas ça. Fanny, une question? Est-ce que les enfants jouent avec? Normalement, non. Normalement, non. Vous pensiez à quoi? Une pelle. Une pelle? C'est vrai. C'est long et dur, les enfants jouent avec, mais non, c'est pas une pelle. Lorlaï? Est-ce que Est-ce que ça se trouve visuellement dans une maison? Oui, dans une maison, mais ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, ça se trouve dans une maison. Dans la sienne. C'est un indice, j'en dis pas trop. Pensiez à quoi, vous, Lorlaï, dans la maison? Non, du coup, maintenant, je pense plus rien. Je pensais à plus rien. Et on va passer à Fanny, je vous donne juste un indice avant ça. Normalement, elle marche par paire. Fanny, une question ou une proposition de réponse? Allez-y, vite, sinon la main repasse à Lorlaï. Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est noir? Non, ce n'est pas noir. Vous pensiez à quoi? Un truc noir qui marche par paire. J'ai très très peur, mais
Paire de ciseaux. Une paire de ciseaux. Non, c'est pas une paire de ciseaux. Lorelai, une question ou une proposition de réponse? Est-ce que ça peut être en bois? Non, ça ne peut pas être en bois. Celle-ci, en tout cas, ne peut pas être en bois. Vous pensiez à Des échasses. des échasses? Non, c'est pas ça. Un nouvel indice. 1m26, c'est énorme. Fanny? Est-ce que ça appartient à un chanteur? Non, ça appartient à quelqu'un, mais pas à un chanteur. À quoi pensiez-vous? Un pied de micro. Un pied de micro? Non, c'est bien tenté. Ça marche par paire, je vous le rappelle. Lorelai? Est-ce qu'il y en a plus de 50 en France? Non, il n'y en a qu'une. Une paire, parce que ça marche par paire. 1m26, c'est énorme, vous pensez à? Non. Nouvel indice, il faut gagner la Coupe du Monde pour les caresser. Fanny, 1m26. Il faut gagner la Coupe du Monde pour les caresser et les ouvrir. Alors, de quoi s'agit-il, Fanny? Ça marche par paire. Réfléchissez. Posez-moi des questions. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est rouge? Non, ce n'est pas rouge. Lorelai? Alors là, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un objet, ça peut être une partie du corps humain, ça peut être quelque chose comme ça. Lorelai? Fanny, vous reprenez la main, voici un nouvel indice. Attention, c'est le dernier. Pour l'instant, on n'y trouve pas de cellulite, juste une petite croix rouge. Est-ce qu'elle est blonde? Elle est blonde. De quoi Adriana s'agit-il? Carambeu. Pas exactement. Non, c'est pas elle. Pas c'est exactement. comme ça. Les jambes d'Adriana Carambeu. Les jambes d'Adriana Carambeu, je vous propose qu'on vérifie en image. Effectivement, les jambes d'Adriana Carambeu, c'est long et c'est dur. Bien joué, Fanny. Lorelai, je suis désolé, c'est Fanny qui va participer à la finale, mais vous ne repartez pas les mains vides. Vous êtes célibataire ou vous êtes en couple, Lorelai? Célibataire. Célibataire, vous repartez avec le coffret French Kiss Party pour passer des soirées formidables. Et pour tous les autres candidats en couple et célibataires, il y a également le coffret In Love. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci Lorelai, à bientôt. Pour elle, le cul, c'est fini. Je gagne pas de coffret, moi. Ma petite Fanny, non, vous gagnez pas de coffret, vous allez pouvoir gagner peut-être beaucoup mieux. Prenez place sur le point G. Oh là, c'est la première fois que je suis avec une fille sur le point G. Ça me fait quand même quelque chose quand même. Vous êtes très grande? Je suis très petit. Il y a quelque chose en tout cas. Ce que je vous propose, c'est de tenter d'aller crocher 1000 €. Ça vous branche? Ça me branche. 1000 €, ça ferait plaisir. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez vous offrir avec 1000 €? Des vacances. Des vacances ou ça? Punta Cana? Punta Cana pour 1000 €, c'est ce qu'on vous souhaite. On va grimper sur le canard. Vous allez grimper sur le canard et tenter de monter au 7e ciel. C'est la finale. Let's go! Ça y est, nous y sommes. Nous allons jouer au 7e ciel avec Fanny, qui est la candidate parmi les 7 personnes qui ont participé à ce jeu. C'est la seule qui a le droit, l'honneur et le privilège de grimper sur le caneton. C'est un canard qui vibre, hein, vous savez? Je le sens Regardez, pas encore. quand on lui caresse la tête, caresse-lui la tête. Allez-y. Oula, Ah oui, je le sens un peu, Il là. vibre doucement. Caressez plus fort. Ah, vous avez vu, il vibre bien quand même. C'est un canard vibreur et c'est surtout un canard qui peut vous emmener au 7e ciel. C'est en tout cas tout ce qu'on vous souhaite. Le principe de cette finale est très simple. Vous allez avoir 70 secondes pour arriver au 7e ciel. Ok? Je vous pose des questions en rafale. Vous me donnez autant de réponses que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe » et vous redescendez d'un palier. Ok? Chaque palier vaut 100 €. Si vous arrivez au 7e palier, tout en haut, c'est 1000 €. Ok? D'accord. Punta Cana, c'est juste en haut. Ouais. Punta Cana, le 7e ciel, c'est pas très loin. Hein. Partir avec votre chérie? J'en ai pas. Ah, c'est con. Vous inquiétez pas, si vous proposez des vacances à Punta Cana à un mec, vous allez vite trouver un chéri, croyez-moi. D'accord. Allez, c'est parti, le 7e ciel, 70 secondes pour grimper tout là-haut. On y va, 3, 2, 1, top! Dans quel film une poupée gonflable prend-elle les commandes d'un Boeing? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bonne réponse, vous grimpez d'un palier. Dans Alerte à Malibu, comment s'appelle Pamela Anderson? Brenda, Non. Pamela. Non, vous pouvez dire Kelly, je passe? Non. je passe. Vous redescendez d'un palier. Quel rongeur construit des barrages avec sa queue? Un castor. Bonne réponse, vous regrimpez. Dans les romans de Frédéric Dard, comment s'appelle le bras droit complètement obsédé de San Antonio? Passe. Vous redescendez. Qui demandait à Karen Cheryl si elle était vaginale ou clitoridienne? Koé. Non. Un autre animateur? Le gars du Morning Live, là. Non. Vous pouvez dire je passe. Je passe. D'après Michel Sardou, jusqu'à quel âge court la maladie d'amour? De 7 à 77 ans. 77 ans. Quel top modèle a été la compagne de David Copperfield? Karen Cheryl. Non.
Vous pouvez dire je passe. Je passe. Vous redescendez. Quel top modèle célèbre n'a jamais été la compagne de Sylvain Mirouf? Pamela Anderson. Bonne réponse, vous montez. Dans quelle chanson de George Michael voit-on des policiers dans les toilettes? YMCA. Non, une chanson de George Michael. J'en sais rien. Vous dire je passe? Je passe. Allez, on descend. Quel personnage de film s'épile les poils du torse en... Aïe, 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 aïe. Vous êtes redescendu à 0, Fanny. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur, je suis désolé, c'est perdu, vous repartez les mains vides. Même pas le jouer alors. Même pas, non, si le jeu, on lui offre le jeu quand même. Allez, merci Fanny d'avoir joué avec nous. Désolé, elle n'a pas été chanceuse, mais c'est comme ça, c'est les règles. C'était un peu dur, je le reconnais. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du QC.